Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo batch cooking de cette chaîne. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. Donc là j'arrive dans un naturel le plus total. On est vraiment sur une chaîne de la vraie vie, des gens de la vraie vie de tous les jours. Donc pas maquillée, cheveux attachés, tenue de combat sur moi au cas où il y a des éclaboussures. Et c'est parti du coup pour cette vidéo de batch cooking d'une semaine. Donc voilà le menu de la semaine, je vous montre tout ça. Alors j'ai prévu pour le lundi midi une tarte au brocoli salade. Ensuite le soir une bonne soupe de courges. Pour le mardi et le mercredi on aura des palets de betterave avec des haricots rouges, de la purée maison et une sauce à l'oignon qui est vraiment délicieux. Donc ça sera le plat un peu luxe de la semaine comme il demande un petit peu plus de préparation que les autres. Ensuite le mardi soir une pizza maison. Le mercredi œufs au plat avec légumes au four et sauce yaourt. Jeudi et vendredi, on va passer sur un pad thaï. Et le vendredi soir, saucisse stroganoff. Alors c'est un plat classique suédois que mon mari adore, ça lui rappelle son enfance, donc c'est assez rigolo à faire. Moi, la petite astuce économique, c'est que je remplace une partie des saucisses par du poireau pour que le coût de revient tombe à environ 1 € la portion. Ensuite, le samedi et dimanche, on va faire le fameux gratin de courge que je vous ai recommandé dans ma vidéo précédente. Le soir, on va faire simple, poisson au four et pommes de terre vapeur. Le dimanche, on va faire la journée reste aux spaghettis parce qu'il me reste toujours quelque chose à manger. Et au cas où l'éventualité de l'anomalie qu'il ne me reste rien, je ferai des spaghettis. Pour le week-end, moi, j'aime toujours avoir un gâteau. Donc là, je me suis prévu le gâteau scandinave aux carottes. Donc c'est aussi un gâteau traditionnel et classique de la Suède. Comme ça, le gâteau aux carottes, ça ne vous dit peut-être rien, mais je vous conseille vraiment d'essayer parce que la carotte râpée que l'on met dedans, ça apporte vraiment un moelleux au gâteau avec une petite saveur de cannelle et le petit glaçage Philadelphia, franchement, c'est à tomber. Donc je vous recommande vivement d'essayer cette recette. Aussi, comme vous voyez dans mon menu, je prévois toujours les petits déjeuners et les goûters. Ça, c'est vraiment essentiel pour ne rien oublier quand on fait les courses. Sinon, à coup sûr, on oublie quelque chose et on est obligé de retourner au magasin. Donc, c'est pour ça que j'ai tout mis. Alors, dans cette vidéo de batch cooking, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous montrer la plupart des recettes. Mais pour celles que j'aurai pas le temps de filmer et de montrer, ne vous inquiétez pas, tout est dans le document que je vous mets sous la vidéo en barre d'infos. Je vous montre aussi, j'ai calculé tous les prix de revient des recettes. Comme je vous l'ai dit, j'ai été voir sur le site d'Auchan Drive. J'ai pris les prix des produits qui, voilà, pas les moins chers, pas les plus chers, milieu, pour avoir vraiment une moyenne réaliste. Donc j'ai calculé les coûts de revient de chaque recette, donc vous avez toutes les données dans le document que je mets sous la vidéo et vous avez aussi toutes les recettes. Si vous aimez ce style de vidéo et que vous voulez avoir les recettes de la semaine prochaine, je vous invite à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira avec les recettes de la semaine prochaine et la suite du document du coup avec tout rempli, les recettes. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre la vidéo, c'est parti pour le batch cooking. Donc on commence d'entrée de jeu à faire la pâte à pizza étant donné qu'il faut qu'elle repose 1h30 à 2h, donc je la commence dès le début, comme ça elle va reposer le temps que je fasse toutes les autres préparations et on la mettra au four en dernier quand on aura fait toutes les autres préparations. Donc tout simplement je mélange la levure avec de l'eau, j'ajoute une petite cuillère de sucre pour l'activer, je dilue bien la levure dans l'eau, ensuite je rajoute la farine, le sel, je mélange bien. Et en dernier, j'ajoute l'huile d'olive, donc je mélange bien. Donc ceux qui savent, les pros et qui ont le temps, vous pouvez pétrir la pâte pour bien que les fibres de gluten se fassent. Moi, pour ma part, je fais un peu une version express, donc je mélange. Il ne faut pas que la pâte soit trop sèche, sinon elle ne lèvera pas. Donc si c'est trop sec, rajoutez un peu d'eau. Il vaut mieux que ça soit un peu, vous voyez, un peu liquide, un peu collant là pour la lever, quitte à rajouter de la farine après quand vous allez l'étaler, que l'inverse. Donc voilà, je mets une assiette dessus, comme vous savez que je n'utilise pas de film étirable, et je la laisse reposer le temps qu'on fasse les autres préparations. Par un plat qui s'appelle saucisse stroganoff. Alors c'est un plat traditionnel suédois que mon mari adore, ça lui rappelle son enfance, il mangeait ça à l'école et à la maison quand il était petit. Alors c'est un plat traditionnel à base de saucisses, mais moi je remplace une partie des saucisses par du poireau pour l'aspect santé et économique.
Alors, je commence par faire revenir mes saucisses coupées en petites rondelles dans un peu d'huile. Pendant ce temps, j'émince mon poireau et pendant que je fais ça, ma fille m'aide à faire la sauce. Alors là, elle mélange une petite cuillère de moutarde. Ensuite, on ajoute les cuillères de concentré de tomate. Vous voyez un petit peu l'aide précieuse que j'ai en cuisine, franchement super. Elle a bien mélangé. Ensuite, on va y ajouter la crème d'avoine. Alors moi, j'utilise de la crème d'avoine, mais vous pouvez y ajouter de la crème classique, c'est au choix. Donc voilà, une cuillère, 2 cuillères, ça fait en tout 20 centilitres. Ces cuillères décilitres sont super pratiques. Si je trouve la référence, je vous mettrai tout ça sous la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, une fois qu'on a mis ces cuillères, ma petite chef en herbe va bien mélanger la sauce. Voilà. Ensuite, les saucisses continuent de cuire et quand elles sont cuites, je les retire, je les mets sur une assiette et je remplace du coup par les poireaux que je vais faire revenir dans l'huile qui a pris un peu le goût des saucisses. Une fois que les poireaux sont prêts, j'y ajoute les saucisses. Voilà, je mélange un petit peu tout ça et une fois que c'est fait, j'ajoute la sauce que ma fille m'a mélangée très soigneusement et le repas est prêt en quelque sorte. Il y a juste à saler, poivrer et à y ajouter un petit peu de persil. Donc voilà, je sers le coq stroganoff avec un peu de riz. On peut aussi le servir avec des patates vapeur. Donc voilà, simple, facile, rapide et efficace. On passe à la suite. Donc là, on continue les préparations pour le gratin de courge et la soupe de courge. On coupe en dés les 2 courges butternut que j'ai achetées. Là, ma fille m'aide à les mettre tout bien correctement dans le bol en métal. L'une des courges va nous servir pour la soupe et l'autre va nous servir pour le gratin. Bon là, ma petite chef en herbe a décidé de faire une petite pause artistique. Elle a laissé tomber la cuisine, donc on va la laisser faire son chef-d'œuvre. Et pour ma part, je continue le batch cooking. Alors je vais lancer le gratin de courge, la soupe et la tarte au brocoli, tout ça à la fois. Alors pour la tarte au brocoli, je prends mes brocolis congelés que je vais juste faire cuire dans de l'eau bouillante et saler jusqu'à ce qu'ils soient bien mous et complètement cuits. En parallèle, je mets mes dés de courge à cuire dans le plat à gratin avec juste un petit peu d'huile et du sel. Je garde l'équivalent d'une courge dans le bol en métal pour ma soupe. En parallèle, je lance la cuisson des pâtes pour le gratin de courge. Donc voilà, le gratin, la soupe, les brocolis. Je vais me resservir de la cocotte minute pour faire la soupe juste après. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les brocolis avant. Ensuite, pendant que les brocolis cuisent, les pâtes cuisent et que la courge cuit au four, je m'occupe des oignons et des gousses d'ail que je vais avoir besoin du coup pour toutes les recettes de ce batch cooking. Donc j'émince mes oignons et j'écrase mes gousses d'ail. J'en profite aussi pour faire mon appareil à tarte. Donc je mélange juste 3 œufs avec 30 centilitres de crème d'avoine, mais vous pouvez utiliser de la crème classique. Je mélange tout ça avec du sel et du poivre et c'est prêt. Là, je sortis mes brocolis qui étaient prêts, je les ai mis sur mon fond de tarte. Je peux mélanger directement mon fromage râpé dans l'appareil, je trouve vraiment que c'est meilleur plutôt que juste de saupoudrer sur la tarte. Je répartis mon appareil sur la tarte et j'enfourne. Alors, je vais faire l'appareil pour le gratin, donc je réutilise simplement le bol que j'ai utilisé pour mélanger l'appareil pour la tarte. Je mélange les œufs, la crème, du sel et du poivre. Ensuite, je sors la courge qui est prête, qui a bien rôti au four. Pendant ce temps, je surveille toujours ma tarte qui continue de cuire gentiment au four. Ensuite, petite astuce, on s'occupe du gratin. Alors je dépose simplement les épinards surgelés directement sur la courge rôtie qui est encore chaude pour décongeler les bouts d'épinards. Donc super pratique et comme ça on économise de l'énergie, du temps et des bols de vaisselle. Voilà, on est vraiment dans des astuces de la vraie vie des gens de tous les jours. Donc là j'ai découpé tous les oignons et j'ai écrasé toutes les gousses d'ail que je vais avoir besoin pour faire mes recettes du jour. Donc voilà, comme ça tout est prêt, c'est super facile à utiliser par la suite. Ensuite, je m'occupe de la soupe. Alors je fais simplement revenir l'équivalent d'un oignon. Je mets aussi un peu d'ail dans mon gratin avec les épinards là pendant qu'ils continuent de décongeler bien gentiment. Ensuite, une fois que les épinards sont décongelés, eh bien je mélange bien pour bien qu'ils se répartissent partout sur la courge. J'ajoute les pâtes cuites et l'appareil à gratin et je vais mélanger tout ça pour que ça soit bien tout réparti homogènement dans le plat à gratin.
Voilà, pendant ce temps, les oignons continuent de cuire pour la soupe. Je parsème juste un petit peu de fromage râpé et voilà, le gratin est prêt à enfourner. Donc j'enfourne en même temps que la tarte qui continue de cuire gentiment. Donc on optimise son four au maximum. Une fois que les oignons sont bien cuits, eh bien j'ajoute simplement les dés de courge que j'avais déjà prédécoupés. J'ajoute l'eau, les cubes bouillon, donc moi j'ai doublé la recette pour en avoir pour 4 soirs et même plus, vous allez voir ça va me faire de sacrées boîtes. En parallèle je lance la sauce oignon pour mes palets de betterave, donc je fais simplement revenir l'équivalent de 2 oignons dans une petite casserole. Pendant que tout ça cuit, et bien comme j'avais du temps disponible, et bien j'ai juste fait une vinaigrette pour les 2 semaines. Donc je vous mettrai la recette, c'est tout bête, hein, c'est une recette de 1 pour 3 et avec un petit peu de moutarde, du sel et du poivre. Je garde ça dans une boîte en verre que je garde du coup. J'ai un stock de boîtes en verre qui me sert bien. Je trouve que c'est mieux que le plastique, ça ne s'abîme pas avec le temps, ça reste toujours impeccable, ça sort nickel du lave-vaisselle, donc vraiment je vous conseille, gardez toujours des petits stocks de boîtes en verre, surtout des petits formats, c'est toujours pratique. Donc voilà, la tarte est prête, je la sors du four, regardez comme elle est belle et j'ai ma petite sauce vinaigrette pour manger avec la salade qui va accompagner cette tarte-là. Je sers la tarte avec un peu de salade et la sauce vinaigrette que j'ai préparée. Donc voilà, un déjeuner facile à faire. Ensuite, je m'occupe des carottes. Je vais les éplucher et les couper pour le pad thai et pour mes légumes au four de gratin. Une fois que mes oignons de la sauce à l'oignon sont prêts, là sont bien fondants et bien dorés, et bien j'ajoute simplement la crème et la sauce soja et je laisse épaissir tranquillement à feu doux. Le gratin est prêt, je le sors, regardez comme il est beau, alors ce gratin va nous faire de midi. C'est un gratin vraiment délicieux que je sers souvent à des invités quand on a des invités de la famille en visite et vraiment tout le monde adore, donc je vous recommande vraiment d'essayer cette recette. Donc allez, c'est parti, on démarre la préparation du gâteau scandinave aux carottes. Alors c'est un gâteau vraiment traditionnel qui est délicieux. Moi, ma famille et mes amis, quand ils viennent en visite ici, je leur fais toujours goûter, ils adorent. Alors je mélange tout simplement les œufs et le sucre. Je mélange bien pour que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite les carottes râpées, la farine, la levure et je mélange bien tout ça. J'ajoute les 10 centilitres d'huile et la cannelle pour aromatiser, la petite pointe de sel et c'est prêt. Franchement très très facile. Ensuite la petite astuce, eh bien soit vous beurrez votre plat, soit comme moi, eh bien vous l'huilez avec un pinceau. Je trouve que ça va plus vite et c'est tout aussi efficace. Voilà, donc je verse la pâte, l'appareil dans le plat et hop, c'est prêt, j'enfourne. Une fois que c'est prêt, eh bien je sors le gâteau du four, je vais le laisser refroidir complètement avant de faire le glaçage et ma petite astuce c'est de couvrir le plat avec vraiment légèrement, je mets juste un petit couvercle dessus pour qu'il garde vraiment tout son moelleux et qu'il ne sèche pas. Donc voilà, la sauce est prête, la soupe est prête, je les ai mises dans des boîtes en verre, toujours super pratique. Je trouve que c'est vraiment mieux que les boîtes en plastique qui s'abîment tellement vite au lave-vaisselle et puis quand on les fait chauffer. Donc là j'en ai vraiment un gros stock, on va pouvoir en manger toute la semaine et en congeler une bonne partie. Je sers la soupe avec un petit peu de pain et de fromage, donc voilà, le dîner est prêt. Donc voilà, la pâte est prête, et bien je l'étale simplement sur une plaque, je mets ma sauce tomate, donc il me restait un fond de sauce tomate de la semaine dernière quand j'avais fait des spaghettis. Donc là je ferai ma pizza avec ma fille, il faut toujours garder un quart de pizza sans rien, elle veut juste tomate fromage, donc nous on garnit la pizza avec d'autres choses, mais elle il lui faut vraiment son coin neutre. Donc j'ai choisi de mettre bien des oignons rouges, j'en avais un paquet étant donné qu'on a un jardin et qu'on en a un stock de nos cultures de l'été, c'est vraiment super. Donc j'ai mis plein d'oignons rouges et un reste de poivrons qu'il me restait, de fromage, donc vraiment tout simple et vous voyez sur la partie de ma fille, bien juste du fromage. On enfourne. Quand le four est encore chaud, juste après le gâteau aux carottes, là c'était la dernière préparation que j'ai faite au four et voilà, ça fait un dîner facile. Je sers ça avec de la salade. J'avais aussi fait une huile piquante maison. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette, mais vraiment c'est pas sorcier. Et voilà, ça fait un dîner sympa et facile à faire et qui coûte 3 fois rien. On continue avec le pad thai. Alors je commence avec la sauce. Je mélange juste de l'huile, de la sauce soja, de l'ail, du gingembre et un petit peu de piment. Et c'est prêt, je la garde juste dans une petite boîte en verre. Ensuite, je détaille mon chou en lamelles et mes carottes en petits bâtonnets.
Vous voyez, hein, de cette épaisseur là, donc moi j'aime bien quand ça garde un petit peu de croquant, donc je les fais pas trop fines non plus, et pareil pour le chou blanc. Comme j'avais un gros chou, il m'en reste quand même pas mal, alors ce que je vais faire c'est je vais juste l'émincer aussi en lamelles et je vais le faire blanchir et je vais congeler le reste, comme ça sera prêt pour la semaine prochaine si je veux refaire du pad thai. Donc ensuite je fais revenir mes légumes dans une poêle avec juste un petit peu d'huile, je couvre pour bien que ça mijote. Alors moi je ne laisse pas cuire trop longtemps, j'aime bien quand les légumes restent un petit peu croquants, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, les légumes sont prêts, donc je verse juste la sauce que j'avais préparée à part, je mélange bien pour bien que les légumes s'imprègnent de la marinade. Ensuite, quand c'est fait, eh bien, on ajoute tout simplement les œufs. Donc on mélange bien pour bien que ça fasse une petite sorte de sauce un peu omelette, un petit peu comme une carbonara en fait, une carbonara asiatique. Et une fois que c'est fait, eh bien, j'ajoute juste les pousses de soja et je répartis dans 2 boîtes étant donné que ça va nous faire 2 repas. Je sers mon pad thai avec un petit peu de riz blanc. On peut aussi le servir avec des nouilles asiatiques style nouilles aux œufs ou les pâtes de riz. Vous voyez les pâtes un peu transparentes, c'est aussi excellent. Normalement c'est d'ailleurs avec ça que ça se sert. Mais voilà, moi j'avais un stock de riz donc je fais au riz blanc et c'est tout aussi délicieux. Ensuite on enchaîne avec les palets de betterave. Alors j'écrase les haricots rouges. Voilà, je les écrase grossièrement dans un saladier. Ensuite, j'ai embauché mon mari pour qu'il m'épluche les betteraves, donc il fait un super boulot, il va avoir les mains toutes rouges. Une fois que c'est fait, eh bien, je les râpe, je les ajoute aux haricots rouges et j'ajoute aussi la fécule de maïs et un petit peu de sel et de poivre. Je mélange tout ça. Je forme ensuite des palets que je fais revenir à la poêle et du coup en parallèle je fais cuire mes patates pour la purée. Alors n'hésitez pas à ajuster la quantité de fécule de maïs pour obtenir une pâte avec laquelle vous pouvez faire des palets qui se tiennent. Donc voilà, une fois que c'est prêt, ben, je les sors, je les mettrai sur une assiette, je les réserve à part pour juste quand ce sera l'heure de servir. Mes patates sont prêtes, donc je passe à la purée, je mets le beurre et la crème. Et la petite astuce, c'est au lieu d'utiliser un écrase-purée, eh bien j'utilise un batteur électrique. C'est une astuce que j'ai appris ici en Suède et franchement ici dans les pays nordiques, ils s'y connaissent niveau patates et ça fait vraiment une texture plus onctueuse, plus mousseuse qu'avec l'écrase-purée. Donc vraiment je vous recommande d'essayer cette technique. Moi j'ai été épatée. Alors peut-être que ça marche juste avec des patates spéciales purées, mais en tout cas ça marche du tonnerre et c'est vraiment meilleur qu'avec l'écrase purée. Une fois que c'est prêt, eh ben, je mets juste dans mon saladier et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, moi je n'utilise pas de film étirable, j'utilise juste une assiette que je pose dessus et ça fait le job. Voilà! Et voilà le plat une fois qu'il est préparé. Ensuite, on passe au glaçage du gâteau aux carottes. Alors, je vais juste mélanger le fromage Philadelphia, le sucre en poudre et un zeste de citron. Et je mélange juste tout ça. Alors, l'idéal, c'est de le faire au batteur électrique. Moi, il était au lave-vaisselle, donc du coup, je fais juste ça à la cuillère. Et vous voyez un peu la texture un peu soyeuse que l'on obtient. Eh bien, on va juste répartir ce glaçage sur le gâteau qui a refroidi et qui, je vous rappelle l'astuce du petit couvercle pour qu'il garde son moelleux. Donc on répartit bien le glaçage partout sur le gâteau. Ensuite, je détaille mon gâteau en parts puisque moi je l'ai fait le dimanche pour le week-end suivant. Je vais le congeler et ça sera plus facile de sortir juste une part quand on a envie d'en prendre une au lieu de décongeler le gâteau tout entier. Donc c'est vraiment une astuce que je vous recommande. Sur ce, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié ce contenu. Si vous voulez avoir la suite de ce batch cooking et du coup les recettes de la deuxième semaine du menu, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification de la chaîne pour ne pas manquer la vidéo à venir. Et aussi, comme c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sous cette vidéo, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être que j'aurais pu filmer des choses un peu différemment. En tout cas moi en montant cette vidéo je pense que je me rends compte que j'aurais pu un peu mieux faire sur certains points, donc voilà, on peut essayer de s'entraider pour améliorer un peu plus ce format ensemble. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et semaine, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.